Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme promis dans la dernière vidéo, est dédiée aux néophytes, aux débutants qui souhaitent débuter dans l'univers des comics mais qui aimeraient des conseils afin de commencer. Le monde des comics, c'est pas quelque chose de toujours évident à introduire dans la mesure où c'est pas comme une BD ou un manga où il suffira d'acheter le numéro 1 et ensuite d'acheter toute la série afin de pouvoir commencer à s'y connaître sur cet univers. Les comics suivent une chronologie, ça suit une histoire bien précise. Et si vous vous lancez dans les comics et que vous allez acheter le tome 1 de n'importe quelle série, je vous mets au défi de comprendre un seul traître mot de ce qui se passe dans le comics. Mais vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils, quelques petits trucs et astuces afin de bien commencer à rentrer dans l'univers des comics. Première chose, il va falloir choisir votre univers. Parmi les deux univers, il y a Marvel et DC. Marvel, pour ceux qui s'y connaissent, qui connaissent vraiment que dalle, c'est Avengers, X-Men, Wolverine, Deadpool, les Inhumains et j'en passe. DC, c'est Justice League, Batman, Superman, Green Arrow, Martian Manhunter et j'en passe. Choisissez votre univers parce que si vous commencez à partir sur les deux, vous allez être totalement perdu. Et choisissez même, je dirais, votre super-héros favori. Choisissez un super-héros que vous regardiez quand vous étiez petit, le mercredi après-midi avant d'aller à l'école. Le super-héros dont vous avez adoré les films plus que les autres super-héros. Et renseignez-vous dessus. Pour vous renseigner sur le super-héros, il y a deux possibilités. La première, ça va être les encyclopédies. Marvel, donc je tiens à préciser, qui est édité par Panini Comics, et DC, qui est édité par Urban, ont tous les deux leur encyclopédie. Marvel, c'est une énorme encyclopédie qui coûte, je dirais, entre 60 et 80 euros et qui va vous retracer tout l'univers de Marvel, tous les super-héros, les super-vilains, et ça va vous donner le topo de chaque personnage de l'univers de Marvel. Ses habitudes, sa vie, ses pouvoirs, son identité secrète, sa famille, ses adversaires. Et chez DC, la même chose, mais c'est un petit format qui coûte 15 euros et qui va être une encyclopédie où il va y avoir une page par super-héros qui vont pareil, vous donner le topo. Sinon, si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent pour vous y connaître sur le super-héros, il existe un truc extraordinaire, ça s'appelle Internet, avec notamment un site qui s'appelle MDCU Comics. C'est un site que j'apprécie énormément, parce que c'est un site qui vous permet d'avoir vraiment énormément de connaissances gratuitement. Ça va vous donner une petite encyclopédie de chaque super-héros et c'est super bien fait. Alors eux aussi ils donnent des conseils comics, comment commencer les comics. Je vais utiliser des conseils différents parce que j'ai pas utilisé les mêmes techniques pour commencer les comics. Donc je vais vous donner un petit peu moi ce que j'ai utilisé. Je me suis servi d'MDC pour commencer. Une fois que vous aurez choisi votre super-héros, que vous serez sûr de l'univers dans lequel vous voulez commencer à vous lancer dans les comics, je vous conseille les comics des origines. Alors, il y a ce type de comics qui sont des origines modernisées, c'est des comics relativement récents, des origines remises au goût du jour. Et il y a les origines, moi je les appelle, c'est les premiers récits du super-héros. Si vous lisez la première histoire de Superman par exemple, ou de Batman, ou de Spider-Man, vous allez être sur un récit qui est un petit peu plus vieillot, des dessins un peu moins jolis parce qu'il n'y avait pas les mêmes techniques qu'aujourd'hui. Donc ce qu'ont fait les deux éditeurs, et ça existe chez Marvel et chez DC, là je vous en montre deux de DC, c'est qu'ils ont fait des origines dites modernisées. L'idée c'est de remettre au goût du jour pour les nouveaux lecteurs comme vous, les origines des super-héros. C'est des récits qui sont tout bonnement très bons et je tiens à préciser que ce comics, Green Arrow néen, fera l'objet du premier zoom sur qui arrivera dans quelques jours après cette vidéo. Je tiens à préciser une chose, si vous vous dites que les origines des super-héros par rapport aux films sont les mêmes dans les comics, c'est totalement faux. Les comics et les films de comics, c'est deux choses qui n'ont rien à voir, il faut quand même bien séparer les choses. Donc afin de bien commencer les comics, commencez notamment par les origines du super-héros. À savoir qu'il existe des origines modernisées pour pratiquement tous les super-héros les plus connus des deux univers. A savoir une chose, c'est que chacun de ces deux comics coûte 15 euros et c'est à peu près pour les origines entre 15 et 30 euros selon le super-héros. Et là vous vous dites, ouais mais j'ai pas envie de mettre 15 ou 30 euros dans les origines d'un super-héros que je suis même pas sûr d'aimer. Et j'ai une solution pour vous, ça s'appelle les kiosques. Les kiosques sont des mensuels ou des bimestriels ou des trimestriels même, mais pour les plus grandes séries, ce sont des mensuels que vous retrouverez donc tous les mois chez votre libraire, dans votre comic shop préféré. Et c'est un recueil de séries. En fait, si vous voulez, ce kiosque va regrouper 4 séries Wolverine. Ça, c'est le tome 5 de All New Wolverine and the X-Men, excusez-moi. Là, vous avez les noms des 4 séries qui sont présentes sur ce comics. Donc, il y a un chapitre de chaque série. Pourquoi c'est fait comme ça? Parce qu'en fait, si vous voulez, aux États-Unis, on appelle ça des singles. Et les singles, en fait, sont vendus, donc chaque série et chaque chapitre est vendu séparément des autres. Et on achète le chapitre, en fait, on n'achète pas de recueil. Donc ça, c'est une excellente idée française qui est de faire des recueils de chapitres. L'idée, ça va être de pouvoir suivre tous les mois
pour entre 4,90 et 5,60 votre super-héros préféré parmi plusieurs histoires. Là vous voyez qu'on a All New Wolverine, All Man Logan, X-Men 92 et Worst X-Men Ever dans le même comics. Donc tous les mois vous allez pouvoir suivre votre super-héros préféré. Si vous n'êtes pas au tome 1, ne vous inquiétez pas, vous pouvez commencer les kiosques à certains moments bien précis. Il vous suffit de vous référer à la table des matières de votre kiosque et c'est pour ça que j'ai pris le numéro 5 de Wolverine and the X-Men, parce que regardez la table des matières. Vous voyez entre parenthèses qu'il y a, après le premier chapitre, le coffre, écrit 1 entre parenthèses. En fait, si vous voulez, le coffre, et dans ce comics, vous avez le premier chapitre de l'arc Le Coffre. Les kiosques sont découpés en arcs. Donc un arc, c'est une histoire, c'est un arc narratif qui va durer entre 1 et 4-5 chapitres à peu près. Et après, on commence un nouvel arc. Donc si vous voyez un petit 1 entre parenthèses, c'est que vous pouvez commencer l'histoire. Vous verrez rarement, pour toutes les séries, le début d'un nouvel arc dans le même comics. C'est très rare. Là, il y a déjà 2 histoires qui reprennent sur un nouvel arc. C'est déjà quelque chose de pas très ça arrive pas souvent quoi. Mais si vous voyez un petit 1 entre parenthèses, vous pouvez commencer le comics. Vous allez à peu près comprendre grâce au résumé qu'il y aura au début du comics, tout simplement. Sinon, si vous êtes un peu perfectionniste et que vous aimez bien tout avoir et que vous êtes un peu comme moi au final, vous pouvez les commander sur la Fnac ou sur Amazon ou même les trouver dans les comic shops ou les conventions. Les seuls qui vont coûter un peu cher, c'est le 1 et le 2, souvent qui coûtent un petit peu plus cher. Et encore, ça reste raisonnable. Et ensuite, les autres, 3, 4, 5, 6, jusqu'à n'importe lequel, généralement, c'est le prix normal. Parce qu'ils les ont en stock. Donc les kiosques, c'est également une bonne idée. A savoir qu'il existe chez DC 3 grands kiosques. Justice League Universe, Batman Universe et Superman Universe. Et chez Marvel, il en existe vraiment beaucoup. Il y a Wolverine and the X-Men, il y a X-Men, Avengers, les Inhumains, Spider-Man, Deadpool et j'en passe. Et là vous vous dites ouais mais j'ai pas envie d'acheter tous les mois 5,60€ un comics alors que je suis même pas sûr de l'aimer, de me retaper tous les comics qu'il y a eu parce que j'ai envie d'être au numéro 1. T'aurais pas une idée pour ça? Bien sûr que si. Urban Comics et Panini Comics nous ont gâtés avec ce qu'on appelle des TPB. C'est des comics en dur en fait et ça va être des recueils de chapitres. Donc j'espère que j'arrive à être clair depuis le début mais je pense que vous comprenez. Par exemple prenons Batman, la cour des hiboux. C'est un comics qui va reprendre du chapitre 1 au chapitre 5 ou 6, au chapitre 6 je crois, de Batman Saga. Donc c'est du tome 1 au tome 6 du kiosque Batman Saga. C'est un recueil en fait qui va accueillir les 6 premiers chapitres de la série Batman Saga. Donc ce genre de comics font partie de la collection DC Renaissance pour DC et All New Marvel Now, enfin Marvel Now pour l'univers de Marvel. C'est le même principe. Vous avez en fait la série là-dedans Super Hero Spider-Man du 1 au 5, là la série Batman du 1 au 5 également de la cour des hiboux et chaque super-héros, quasiment tous les super-héros ont leur nom dans les collections DC Renaissance et Marvel Now. L'idée c'est de ne pas acheter tous les mois les kiosques et de seulement acheter les hardcovers des super-héros et des séries surtout qui vous intéressent. C'est pareil, ça coûte 15€, à peu près entre 15 et 25€ je dirais pour ces deux collections, pour DC Renaissance et pour Marvel Now. L'avantage c'est que après, enfin non, plutôt l'inconvénient, c'est qu'il va falloir attendre que la série soit sortie en kiosque pour pouvoir la voir en hardcover, tout simplement. Et là vous vous dites, et vous êtes compliqué, que vous n'avez pas envie de dépasser plus de 6€ pour votre premier comics, mais que vous voulez quelque chose de compact, de pas cher, avec une histoire complète de A à Z sans avoir à attendre 6 mois. Les sagas complètes. Les sagas complètes, qu'est-ce que c'est? C'est un kiosque également qui va sortir de manière moins régulière, mais il y en a à peu près tous les mois. Ça existe chez DC et chez Marvel. Et c'est un kiosque qui va reprendre une série entière. Donc dès que vous voyez écrit saga complète sur un comics, vous pouvez l'acheter sans crainte. Parce que vous allez pouvoir avoir l'histoire de A à Z dans le même comics. Je vous montre dans la table des matières. Vous avez les 4 chapitres de cette saga complète. Donc là-haut, un dieu écoute de Thanos, qui est une très bonne saga complète, soit dit en passant. Ça coûte entre 5,50 et 6€, je crois qu'elles sont à peu près toutes à 5,50 de mémoire, je suis pas sûr. Et en fait, si vous achetez une saga complète, vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous allez avoir toute l'histoire, le début et la fin de l'histoire dans ce kiosque. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un format qui coûte pas cher, qui va vous donner une première approche sur le comics et qui va vous permettre de voir un petit peu comment c'est foutu un comics également. Et ça vous donne un comics vraiment pas cher. Donc ça vous permet de vous donner une première approche sur l'univers des comics.
J'espère que j'ai été clair et que je t'ai aidé à t'introduire dans l'univers des comics et que je t'ai donné envie de lire des comics. Je tiens à préciser une chose très importante. L'espace commentaire qui est juste en dessous de cette vidéo, il est à toi, il est à vous tous. L'idée, c'est que vous me donniez des avis objectifs, que ce soit des critiques ou quoi que ce soit. Tout est bon à prendre et je ne me vexe pas sur une critique si je peux m'améliorer derrière. Dis-moi également si tu souhaites par exemple commencer Deadpool. Dis-moi quel super-héros tu souhaites commencer et je pourrais peut-être vous aider et vous orienter vers des comics que j'ai lus pour commencer un super-héros, vous donner des conseils lecture, histoire que vous ne soyez pas totalement paumé. Twitter est également là pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans quelques jours, zoom sur épisode 1 Green Arrow année 1. Soyez présents. En attendant, retweetez cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, laissez un max de j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater de mes vidéos et surtout, portez-vous tous très bien. On se retrouve très vite. À la prochaine. Ciao tout le monde.